part, and the biggest mistake I believe people make, and it starts with a warm-up. Usually warm-up is running around on the mat in circles, and then people start doing hip escapes, okay? Now, just for a quick experiment, okay? The 4 of you, please do a quick hip escape. 5, 6, 7, please do a hip escape, please do a hip escape. Hip escape, whatever you think is a hip escape, right? Hip escape, Joachim? Hip escape. Alors, et toi, tu le fais comment, ce shrimp? Comment est-ce que tu exécutes cette langouste, toi? Et toi, Shamil, comment est-ce que tu exécutes cette langouste? Comment est-ce que tu l'as fait? Shamil. Shamil. Ah, pour le coup, Rémi, c'est pas à moi que tu dois dire ça, c'est à Shamil. Regarde ce qu'il fait quand je lui pose la question, il me répond pas. Tu l'as compris, on va parler dans cet épisode de la langouste, ce mouvement de base que tu as dû apprendre ou que tu vas apprendre si tu n'es pas encore dans le Jiu-Jitsu, le premier jour où tu vas mettre les pieds sur le tatami. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Dans le Jiu-Jitsu brésilien, nous avons un cortège de mouvements qui constituent la base, les fondations du Jiu-Jitsu brésilien. Et parmi ces mouvements-là, on note la langouste, shrimping ou hip escape en anglais. C'est ce mouvement-là. Nous avons tous coutume de le faire, de parcourir le tatami de long en large pendant l'échauffement. Tu as dû le faire toi aussi. Si tu ne l'as pas encore fait, tu le feras certainement. C'est comme une tradition. Le problème avec ce mouvement de base est celui-ci. Now I do something that I did for years, and now I show you how it's usually the test I will do. So maybe you have done it. Just I guess random thing, but lay down and back. So I will just mess with you and make you question things. So mount, usually wait, do those stuff. Just put the arm here, elbow knee escape. And try to shrimp your hip out. Yeah. Push, yeah, go, hip out, yeah? You do those kind of exercises, do it again. Push the shin bone, get out. You do this, yeah? I've done it. Maybe I tell you you shouldn't do it. Very controversial. So, what because I'm explaining this because of the escape I showed. So, the frame, yeah, they push the hip, they try to go, shrimp the hip out, this. Yeah, I guess you have done it. I would say, really stupidly now, never do it. Because it doesn't work. Because you have to have this, I just squeeze my knees together a little bit. Go. Maybe you felt this in a sparring, that you do this, and then somebody says, do it harder. Yeah? Alors c'est sûr, tu t'es toi aussi déjà retrouvé dans cette situation en montée, où tu pousses, comme il le dit, et tu n'y arrives pas. Tu te dis, mince alors, comment est-ce que ça marche? Avec beaucoup de frustration, en tout cas, moi je l'ai connu et reconnu. Et qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent le dysfonctionnement de ce mouvement en situation. On va pouvoir les éclairer, ces raisons-là, grâce à Wim de Puyter et Britt Mirelson. D'abord, il faut commencer par expliquer la raison pour laquelle on effectue ce mouvement. À quoi est-ce qu'il sert, ce mouvement? À quoi sert-il? What is the function of a hip escape? Sorry? Make space. Correct. That's what everybody thinks, right? But I don't think that's the main goal. The space is a result that you get of doing. The first part for me is the hip part, the pressure on the hip part. The second part that I'm doing hip escape is putting the pressure on my shoulders. Now my hip is a battery to create power, right? And my arms, my frames, is a conductor. I can have the strongest hip in the world. If I hip escape with a sloppy frame, then all the energy will go out of it. Understand? If I keep a strong frame, move my hip up, or I put pressure like this, put pressure on my frames, and then depending on his reaction, I will move my hip. My hip escape is not to move my hip away, it's to generate more pressure on my hands over here on my frame and over here. Understand? L'explication de Wim de Puyter est vraiment très intéressante parce qu'on voit qu'il s'agit bien sûr de créer de l'espace entre soi et le partenaire, mais surtout d'une certaine façon, avec une extension des hanches qui vont transmettre la force via les épaules vers les frames, et à partir de là, l'espace
va se créer comme étant simplement la conséquence de ces mouvements à partir de ces deux stations, des hanches et des épaules vers les frames. Une illustration qu'il utilise, c'est ici l'échappée de la side control, c'est-à-dire on place les frames, on place les hanches, on place les épaules et on organise le mouvement de cette façon-là qui est qu'on l'on pousse d'abord avec cette extension de hanche, puis la convection se fait au niveau des épaules et des frames avant de générer de l'espace avec la mobilité des hanches vers l'arrière. Que tu fasses un technical stand-up, que tu fasses un scooting de l'avant, de l'arrière, tous ces déplacements qui incluent la mobilité des hanches obéissent au même principe, à savoir penser à la pression des hanches et la pression des épaules. Si on revient avec Preet Mikkelsen. Alors, si on revient avec l'exemple de l'échappée de la montre avec Preet Mikkelsen, qui nous fait sourire avec ses positions pour lesquelles il est si connu maintenant. But the key is he's pushing the wrong hip. So if you do this frame, this situation would be good for a foot lift, foot drag, maybe elbow knee, some versions. Not for shrimping the hip out. Now I'm going to show you something that's position is weird because you would ask how the arm will be there. Wait, put the hip there, yeah. And now push from there. What do you feel? A little bit easier. A little bit easier. Yes. Now even if I squeeze, he will do like many shrimps. But now if he goes, he can feel that actually he's pushing correct hip, and then the hip slides out from there. Yeah. So, escape is what you should know. Arm is here. So either you bring this hip here, and now the same thing. Understand? So. If I'm pulling my hip out, it's from this side. Now everything kind of works. You can try it also like this. So push here and shrimp and then do this. It's a major difference. Yeah, so, and also here, you can have this hip moved here. So how you do it is you go up, you connect, and then you pull your hip out from there. And then you invert, turtle, side control, whatever you want to do. It depends on them. Or you move this hip up here. So, and that's why the arm is there, yeah? If I just put it there, it's like, underhooks and everything. But if you go with, and then it's, pull the arms in. So try this escape thing. So. Tu vois en fait que les principes sont les mêmes avec cette alternance entre les hanches qui peuvent être en flexion et donc les épaules qui sont vers l'avant, ou alors les hanches qui sont en extension et les épaules qui sont vers l'arrière, toujours pour obéir à la pression. Je pense que ces détails que l'on peut apprendre avec Preet et Wim sur le shrimping nous permettent de mieux comprendre ce mouvement et permettent aussi de mieux l'exécuter, de mieux nous comporter dans les situations délicates que sont par exemple être en dessous d'une montre, en dessous d'une croix, etc., etc. Alors je te souhaite d'en faire un très bon usage à ton prochain entraînement et je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations physiques au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très, très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient. Et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.